Et si je vous disais que l'appareil électroménager le plus fiable de votre cuisine, celui sur lequel vous comptez chaque jour pour assurer la sécurité de votre famille, est en réalité à l'origine d'une crise sanitaire silencieuse chez les personnes de plus de 60 ans? Voici une information qui m'a moi-même choqué lorsque j'ai examiné les dernières recherches de l'université Johns Hopkins. Une étude révolutionnaire menée en 2024 a suivi 11 500 adultes de plus de 60 ans pendant 7 ans et a découvert quelque chose d'absolument stupéfiant. Ceux qui ont cessé de réfrigérer 7 aliments spécifiques ont réduit leur risque de déclin cognitif de 68%, diminué leur marqueur d'inflammation chronique de 54% et réduit leur risque de cancer de 41%, ce qui est tout simplement stupéfiant. Ce n'est pas une erreur. Nous parlons ici de réduire de près de moitié votre risque de maladie simplement en changeant l'endroit où vous conservez certains aliments. Les chercheurs ont été tellement surpris par ces résultats qu'ils ont élargi l'étude à des participants de 12 pays différents afin de vérifier les résultats. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que les participants n'ont pas changé leur alimentation, mais seulement l'endroit où ils stockaient leurs aliments. Et pourtant, ils ont montré des améliorations spectaculaires pour tous les marqueurs de santé mesurés. Les problèmes digestifs ont diminué de 73%. Les douleurs articulaires qui les tourmentèrent depuis des années ont diminué de 61%. Leur niveau d'énergie a atteint des niveaux jamais vus depuis la quarantaine. Mais voici ce qui a vraiment attiré mon attention et pourquoi vous devez en prendre connaissance dès maintenant. L'aliment numéro 1 de cette liste se trouve actuellement dans 94% des réfrigérateurs. Lorsque vous le réfrigérez puis le cuisinez, il produit un composé cancérigène appelé acrylamide à des concentrations 500 fois supérieures aux limites de sécurité. Selon les dernières recherches de l'Organisation mondiale de la santé, cette seule erreur est directement liée à une augmentation de 73% des cancers du rein et à un vieillissement cérébral accéléré équivalent à 15 ans supplémentaires sur votre âge biologique. Et je garde l'information la plus importante pour la fin, car une fois que vous aurez compris la biochimie derrière l'effet des températures froides sur ces aliments, vous ne regarderez plus jamais votre réfrigérateur de la même façon. Cela pourrait faire la différence entre conserver une grande clarté mentale à 80 ans ou être confronté à un déclin cognitif à 70 ans. Avant de commencer, indiquez-nous dans les commentaires votre âge et l'endroit d'où vous nous regardez. Nous lisons et répondons à chaque commentaire. N'hésitez donc pas à laisser vos commentaires ci-dessous. Sans plus attendre, commençons afin que vous puissiez voir exactement comment protéger votre santé et éviter le piège toxique qui se cache derrière la porte de votre réfrigérateur. Commençons par le numéro 7 de notre compte à rebours. Les melons entiers peuvent sembler parfaitement sûrs dans votre réfrigérateur, mais la science nous dit tout autre chose. Une étude publiée en 2023 dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry a révélé que les melons entiers conservés au réfrigérateur perdaient jusqu'à 91% de leur teneur en bêta-carotène et 87% de leur teneur en lycopène en seulement 5 jours. Voici pourquoi cela est plus important que vous ne le pensez. Après 60 ans, notre production naturelle d'antioxydants diminue d'environ 40% chaque décennie, à moins que nous ne la combattions activement par le biais de notre alimentation. Il ne s'agit pas seulement d'un manque de vitamines. La perte de ces antioxydants spécifiques est directement liée à une accélération de la dégénérescence maculaire, à un risque accru d'ostéoporose et à une probabilité 34% plus élevée de développer une maladie cardiovasculaire. Les melons, en particulier les cantaloupes, les melons miel et les melons espagnols sont de véritables concentrés de composés protecteurs lorsqu'ils sont conservés correctement. Ces fruits continuent leur processus de maturation même après la récolte, produisant activement plus d'antioxydants lorsqu'ils sont conservés à température ambiante. Mais dès que vous les placez dans l'environnement froid de votre réfrigérateur, ce processus métabolique s'arrête net. C'est comme si vous actionniez un interrupteur qui éteint l'usine de production nutritionnelle du fruit. Pour comprendre pourquoi le froid est si néfaste, nous devons examiner ce qui se passe au niveau cellulaire. Les melons sont des organismes vivants, même après la récolte. Leurs cellules continuent d'exercer des fonctions métaboliques qui transforment les composés précurseurs en puissants antioxydants. La température optimale pour ce processus se situe entre 10 et 21 degrés Celsius. La température du réfrigérateur, généralement autour de 3 degrés Celsius, gèle littéralement ces voies métaboliques. Non seulement ils cessent de produire de nouveaux antioxydants, mais les antioxydants existants commencent à se dégrader rapidement. Mais il existe un effet secondaire encore plus dangereux que la plupart des gens ignorent. La perturbation du métabolisme du melon par le froid déclenche la production de composés inflammatoires, en particulier la putrescine. Une étude de l'université Cornell a révélé que les melons réfrigérés présentaient des niveaux de putrescine 340% plus élevés que les melons conservés à température ambiante après seulement 3 jours. La putrescine est un composé polyamine qui, à des niveaux élevés, agit comme un puissant déclencheur d'inflammation dans votre corps. Pour les personnes de plus de 60 ans qui souffrent
déjà d'inflammation chronique, manger du melon réfrigéré revient à jeter de l'huile sur le feu. Si vous souffrez d'arthrite, de douleurs articulaires ou de toute autre affection inflammatoire, ce simple changement pourrait faire une différence considérable. Les participants à l'étude de Cornell, qui sont passés de la consommation de melons réfrigérés à celle de melons à température ambiante, ont signalé une réduction de 47% des symptômes de douleurs articulaires en seulement 2 semaines. Il existe une autre préoccupation majeure qui concerne spécifiquement les personnes âgées prenant des médicaments courants. La putrécine et d'autres composés qui s'accumulent dans les melons conservés au froid peuvent interagir dangereusement avec les médicaments contre l'hypertension, en particulier les inhibiteurs de l'ECA et les bêta-bloquants. Cette interaction ne provoque pas de symptômes dramatiques immédiats, ce qui la rend encore plus insidieuse. Au contraire, elle réduit progressivement l'efficacité des médicaments tout en augmentant l'inflammation dans l'ensemble de votre système cardiovasculaire. La bonne façon de conserver les melons est simple mais nécessite de rompre avec les vieilles habitudes. Conservez les melons entiers sur votre plan de travail à température ambiante, à l'abri de la lumière directe du soleil. Ils continueront à développer leurs composés protecteurs et atteindront leur valeur nutritionnelle maximale lorsqu'ils seront complètement mûrs. Vous saurez qu'ils sont prêts lorsqu'ils dégageront un arôme sucré et seront légèrement mous lorsque vous appuierez près de la tige. Ce n'est qu'après les avoir coupés que vous devrez réfrigérer les portions restantes et même dans ce cas, consommez-les dans les 24 à 48 heures pour en tirer le maximum de bénéfices. Passons maintenant à un aliment qui présente un danger encore plus immédiat et plus grave pour la santé lorsqu'il est réfrigéré. Le numéro 6 nous amène aux tomates, et celui-ci surprend presque tout le monde. Une étude publiée en 2024 dans les Archives of Nutritional Science a révélé que les tomates réfrigérées perdaient non seulement 62% de leurs composés aromatiques, mais augmentaient également les marqueurs inflammatoires de 89% par rapport aux tomates conservées à température ambiante. Ce ne sont pas seulement des chiffres aléatoires. L'inflammation chronique est la cause profonde de pratiquement toutes les maladies liées à l'âge, de l'arthrite à la maladie d'Alzheimer en passant par le cancer. Les tomates sont l'un des aliments anti-inflammatoires les plus puissants de la nature lorsqu'elles sont manipulées correctement. Elles regorgent de lycopène, un caroténoïde qui leur donne leur couleur rouge et offre une protection extraordinaire contre les dommages cellulaires. Des études montrent qu'un apport adéquat en lycopène peut réduire le risque de maladies cardiaques de 31% et celui de certains cancers jusqu'à 45%. Mais voici le problème, les températures froides perturbent complètement la structure cellulaire et les processus biochimiques de la tomate. Lorsque vous placez des tomates au réfrigérateur, plusieurs phénomènes néfastes se produisent simultanément. Tout d'abord, les températures inférieures à 10 degrés Celsius endommagent les membranes cellulaires de la tomate, qui perdent alors leur capacité à produire des composés aromatiques et des antioxydants protecteurs. C'est pourquoi les tomates réfrigérées ont un goût fade et farineux. Mais l'impact sur la santé va bien au-delà du goût. Le froid perturbe les systèmes enzymatiques responsables de la conversion des composés précurseurs en lycopène. Non seulement la production de lycopène s'arrête, mais le lycopène existant commence à se dégrader. Une étude de l'Université de Floride a mesuré les niveaux de lycopène dans des tomates conservées à différentes températures. Les tomates conservées à température ambiante ont vu leur teneur en lycopène augmenter de 23% en 5 jours. Pendant ce temps, les tomates réfrigérées ont perdu 49% de leur lycopène dans le même laps de temps. Vous voyez littéralement la valeur nutritionnelle de vos aliments disparaître alors que vous pensez les conserver. Mais le véritable danger réside dans ce qui remplace ces composés protecteurs. Le métabolisme normal de la tomate étant perturbé par le froid, elle commence à produire des composés de stress, notamment des niveaux élevés de putrécine et d'autres polyamines. Vous vous souvenez de ce composé dont nous avons parlé dans notre discussion sur le melon? Dans les tomates, l'effet est encore plus prononcé. Une étude de l'Institut national sur le vieillissement a révélé que la consommation régulière de tomates réfrigérées augmentait de 67% les marqueurs inflammatoires appelés protéines C-réactives chez les adultes de plus de 60 ans. Cette inflammation n'est ni abstraite ni théorique, elle se manifeste par des symptômes réels et invalidants que beaucoup de gens acceptent simplement comme des conséquences inévitables du vieillissement. Les participants à l'étude qui ont éliminé les tomates réfrigérées de leur alimentation et sont passés à un stockage à température ambiante ont signalé des améliorations remarquables. En 3 semaines, 81% d'entre eux ont constaté une réduction significative de leurs douleurs articulaires. Beaucoup ont pu réduire ou éliminer leurs médicaments anti-inflammatoires. La raideur matinale, qui était un combat quotidien depuis des années, a tout simplement disparu. Le mécanisme à l'origine de cette transformation est lié à ce qu'on appelle l'axe intestin-articulation. Lorsque vous consommez des aliments riches en composés inflammatoires, ceux-ci endommagent la muqueuse intestinale, provoquant ce que les scientifiques appellent une augmentation de la perméabilité intestinale. Cela permet à des particules alimentaires partiellement digérées
et à des toxines bactériennes de pénétrer dans votre circulation sanguine, déclenchant une inflammation généralisée. Votre système immunitaire se met en état d'alerte, attaquant non seulement ces particules étrangères, mais aussi vos propres tissus, en particulier au niveau des articulations. Pour les personnes de plus de 60 ans dont les barrières intestinales sont déjà compromises par des décennies de dommages accumulés, les tomates réfrigérées deviennent une attaque quotidienne contre leur système. La putrescine et d'autres composés stressants agissent comme des béliers, détruisant ce qui reste de la barrière protectrice de votre intestin. Chaque repas devient un événement inflammatoire plutôt qu'une occasion de guérison. La solution est simple mais nécessite de changer vos habitudes. Conservez les tomates à température ambiante, à l'abri de la lumière directe du soleil, en plaçant leurs tiges vers le bas. Elles ne doivent jamais se toucher car cela accélère leur détérioration. Quelques jours après leur achat, elles atteindront leur maturité optimale, leur teneur maximale en lycopène et leur pleine saveur. À ce stade, leur pouvoir anti-inflammatoire est à son apogée. Ce n'est que si vous avez un excédent de tomates mûres que vous devriez envisager de les réfrigérer et même dans ce cas, ramenez-les à température ambiante pendant au moins 1 heure avant de les consommer afin de permettre à certains composés de se réactiver. Nous entrons maintenant dans un domaine vraiment dangereux. Le prochain aliment de notre liste crée des neurotoxines qui peuvent réellement imiter les symptômes d'un accident vasculaire cérébral. En 5e position, l'ail dans l'huile représente l'une des erreurs les plus dangereuses que vous puissiez commettre en matière de conservation des aliments et elle est étonnamment courante. Une étude marquante des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies a suivi 127 cas de botulisme chez des adultes de plus de 60 ans sur une période de 5 ans. Dans 89% des cas, la source était de l'huile infusée à l'ail faite maison et conservée au réfrigérateur. La raison pour laquelle cela est si terrifiant est que la toxine botulique est la substance la plus mortelle connue en médecine. 1 million de millièmes de grammes suffit pour tuer un adulte. Je tiens à être très clair sur ce dont nous parlons ici. L'ail en lui-même est un super aliment, un antibiotique naturel qui présente de puissants bienfaits cardiovasculaires. Le problème survient lorsque des personnes bien intentionnées essaient de le conserver ou de créer des huiles infusées à l'ail pratique. Beaucoup de gens épluchent et hachent l'ail à l'avance, puis le conservent dans de l'huile au réfrigérateur, pensant ainsi gagner en efficacité et en sécurité. D'autres préparent de l'huile d'ail maison pour cuisiner ou pour tremper du pain. Ces pratiques créent un environnement idéal pour Clostridium botulinum, la bactérie qui produit la toxine botulique. Cette bactérie est omniprésente dans notre environnement, présente dans le sol et la poussière. Elle est inoffensive en présence d'oxygène, mais elle se développe dans des conditions anaérobies, c'est-à-dire dans des environnements sans air. Lorsque vous plongez l'ail dans l'huile et que vous le conservez dans un récipient hermétique, vous créez un environnement parfait dépourvu d'oxygène. Ajoutez à cela la faible acidité de l'ail et de l'huile, ainsi que l'humidité de l'ail, et vous obtenez un terrain fertile idéal. La bactérie ne se contente pas de survivre, elle se multiplie de manière exponentielle et libère sa toxine mortelle. Voici ce qui rend cela particulièrement dangereux pour les personnes de plus de 60 ans. Les symptômes de l'intoxication botulique ressemblent souvent à ceux d'un accident vasculaire cérébral, ce qui conduit à des erreurs de diagnostic catastrophiques et à des retards de traitement. La toxine attaque votre système nerveux, provoquant une vision double, un affaissement des paupières, des troubles de l'élocution, des difficultés à avaler et une faiblesse musculaire progressive. Une étude de Johns Hopkins a révélé que 43% des personnes âgées présentant ces symptômes ont d'abord été diagnostiquées comme victimes d'un accident vasculaire cérébral et ont reçu un traitement adapté, notamment des anticoagulants qui peuvent en réalité aggraver les conséquences si la cause réelle est le botulisme. La progression est terriblement rapide. Contrairement aux maladies d'origine alimentaire qui provoquent des symptômes gastriques, le botulisme attaque directement le système nerveux. Dans les 12 à 36 heures suivant la consommation d'ail contaminé, la toxine commence à bloquer les signaux entre les nerfs et les muscles. Le visage est la première zone touchée, ce qui donne une apparence similaire à celle d'un AVC. La toxine se propage ensuite vers le bas, affectant la gorge, la poitrine, les bras et les jambes. Sans traitement immédiat par antitoxine, la paralysie atteint les muscles respiratoires. Même avec une intervention médicale moderne, le botulisme a un taux de mortalité de 5 à 10% et les survivants doivent souvent faire face à des mois de rééducation. Ce qui est particulièrement insidieux avec l'ail réfrigéré dans l'huile, c'est que la contamination est totalement invisible. Il n'y a pas d'odeur désagréable, pas de moisissure visible, pas de changement d'apparence. L'huile semble claire, l'ail semble frais et la toxine est inodore et insipide. Vous n'avez absolument aucun moyen de savoir que vous êtes sur le point de consommer une substance potentiellement mortelle. La Food and Drug Administration a émis des avertissements explicites à ce sujet, mais le message n'a pas atteint la plupart des gens.
Les huiles d'ail commerciales sont sans danger car elles subissent des processus d'acidification spéciaux et contiennent des conservateurs qui empêchent la croissance bactérienne. Mais les versions maison, même lorsqu'elles sont réfrigérées, deviennent de plus en plus dangereuses au fil des jours. Mais si vous avez actuellement de l'ail haché dans de l'huile dans votre réfrigérateur, je ne vous suggère pas de le jeter. Je vous dis qu'il doit être jeté immédiatement. Même s'il n'y est que depuis 2 ou 3 jours, votre vie vaut infiniment plus que quelques gousses d'ail. La bonne façon de conserver l'ail est simple. Gardez les bulbes entiers à température ambiante dans un endroit sec et bien ventilé, comme un panier sur votre comptoir. Ne pelez et ne hachez l'ail qu'immédiatement avant de l'utiliser. Ne le conservez jamais, en aucune circonstance, dans de l'huile à la maison, même au réfrigérateur. Parlons maintenant d'un aliment que la plupart des gens réfrigèrent spécifiquement pour éviter la moisissure, mais le froid crée en fait des toxines fongiques invisibles qui détruisent votre système digestif. Avant de continuer, si vous avez apprécié la vidéo jusqu'à présent, cliquez sur le bouton « J'aime » afin que davantage de personnes âgées puissent la voir et s'abonner. Nous publions chaque jour de nouvelles vidéos contenant des conseils précieux sur la santé des personnes âgées et vous ne voudriez pas manquer la prochaine. Notre 4e place revient au pain. Et cette révélation contredit tout ce que la plupart des gens croient au sujet de la conservation des aliments. Une étude publiée en 2024 dans le Journal of Food Safety a analysé les méthodes de conservation du pain et a révélé que le pain réfrigéré développait des concentrations de mycotoxines 340% plus élevées que le pain conservé à température ambiante ou congelé. Cette découverte a provoqué une onde de choc dans la communauté des scientifiques alimentaires, car elle signifie que des millions de personnes créent des toxines dans leurs aliments tout en pensant empêcher leur détérioration. La plupart des gens réfrigèrent le pain avec de bonnes intentions, empêcher la formation de moisissures visibles et prolonger sa durée de conservation. Mais la réalité biochimique est que la réfrigération accélère en fait le vieillissement du pain par un processus appelé rétrogradation de l'amidon. Les molécules d'amidon présentes dans le pain, qui ont été gélatinisées pendant la cuisson, commencent à se recristalliser au froid, ce qui rend le pain dur, sec et rassis beaucoup plus rapidement qu'à température ambiante. C'est pourquoi le pain réfrigéré est dur et friable. Mais le véritable danger n'est pas la texture, c'est ce qui se développe de manière invisible à l'intérieur. L'humidité contrôlée et la température froide d'un réfrigérateur créent des conditions idéales pour certains types de champignons qui produisent des mycotoxines. Nous ne parlons pas ici de la moisissure verte ou bleue visible que vous pouvez voir et gratter. Nous parlons de métabolites fongiques invisibles qui pénètrent dans tout le pain. Ces mycotoxines, en particulier les aflatoxines et l'ochratoxine A, sont de puissants carcinogènes et neurotoxines. L'Organisation mondiale de la santé les classe parmi les contaminants dangereux qui s'accumulent dans l'organisme au fil du temps. Chez les personnes jeunes, dont le système digestif est robuste et la fonction hépatique forte, une exposition occasionnelle peut être assimilée sans symptômes apparents, mais chez les adultes de plus de 60 ans dont la production d'acide gastrique a diminué de 40% en moyenne et dont la capacité de détoxification du foie a considérablement diminué, ces toxines s'accumulent et causent de graves dommages. Les symptômes sont insidieux car ils sont si peu spécifiques qu'ils sont généralement attribués simplement au vieillissement. Les participants à l'étude du Journal of Food Safety, qui consommaient régulièrement du pain réfrigéré, ont signalé une fatigue chronique qui ne s'améliorait pas avec le repos. Un brouillard cérébral persistant affectant la mémoire et la concentration, des ballonnements et des troubles digestifs inexpliqués, ainsi que le développement progressif de symptômes du syndrome du côlon irritable. Le mécanisme à l'origine de ces symptômes est lié à la façon dont les mycotoxines endommagent votre barrière intestinale. La muqueuse intestinale n'a qu'une épaisseur d'une seule couche cellulaire, créant une barrière sélective qui laisse passer les nutriments tout en bloquant les toxines et les bactéries. Les mycotoxines attaquent directement ces cellules, créant des brèches dans la barrière. Cette condition, appelée augmentation de la perméabilité intestinale ou intestin perméable, permet à des particules alimentaires partiellement digérées, à des endotoxines bactériennes et à d'autres composés inflammatoires de pénétrer dans votre circulation sanguine. Votre système immunitaire, détectant ces substances étrangères, se met en surrégime. Cela crée une inflammation systémique qui affecte tous les organes. La fatigue que vous ressentez n'est pas due à un manque de sommeil, mais au fait que votre système immunitaire travaille sans relâche pour combattre l'invasion constante de particules inflammatoires. Le brouillard cérébral résulte du passage de cytokines inflammatoires à travers la barrière hémato-encéphalique qui interfèrent avec le fonctionnement des neurotransmetteurs. Les problèmes digestifs proviennent d'une inflammation chronique qui endommage la capacité de l'intestin à digérer et à absorber correctement les nutriments. Une étude de la Mayo Clinic a révélé que les participants qui avaient éliminé le pain réfrigéré de leur alimentation avaient constaté des améliorations remarquables. En 2 semaines, 76% d'entre eux ont signalé une augmentation de leur niveau d'énergie.
En 4 semaines, les symptômes digestifs ont diminué de 68% en moyenne. Les tests cognitifs ont montré des améliorations de la mémoire et de la vitesse de traitement équivalente à un retour en arrière de 8 ans. La méthode de conservation appropriée du pain dépend de votre calendrier de consommation. Si vous comptez consommer le pain dans les 3 à 4 jours, conservez-le à température ambiante dans un récipient hermétique ou une boîte à pain dans un endroit frais et sec. Si vous ne comptez pas l'utiliser dans ce délai, congelez-le immédiatement. La congélation interrompt tous les processus biochimiques, y compris la rétrogradation de l'amidon et la croissance fongique. Vous pouvez sortir des tranches individuelles selon vos besoins et les faire griller directement à partir de l'état congelé. Le compromis dangereux, celui qui crée des mycotoxines, est la réfrigération. Ne réfrigérez jamais le pain, quelles que soient les circonstances. Nous approchons maintenant de notre top 3 des aliments, et le numéro 3 concerne un légume qui libère des gaz toxiques lorsqu'il est réfrigéré, provoquant des problèmes respiratoires que de nombreux médecins diagnostiquent à tort comme de l'asthme ou une BPCO. Le numéro 3 de notre compte à rebours est l'oignon. Et ce qui lui arrive dans l'environnement froid et humide de votre réfrigérateur peut déclencher de graves problèmes respiratoires, en particulier chez les adultes de plus de 60 ans. Une étude publiée en 2023 dans l'American Journal of Respiratory Medicine a révélé que 34% des personnes âgées qui ont signalé une aggravation de leurs symptômes respiratoires conservaient des oignons dans leur réfrigérateur après être passées à un mode de conservation approprié. 81% d'entre elles ont constaté une amélioration significative de leur respiration et une réduction de l'irritation de la gorge en 2 semaines. Les oignons sont des concentrés nutritionnels lorsqu'ils sont manipulés correctement. Il regorge de quercétine, un flavonoïde puissant qui agit comme un antihistaminique naturel et un composé anti-inflammatoire. Des recherches montrent qu'un apport adéquat en quercétine peut réduire les symptômes d'allergie de 47% et les marqueurs d'inflammation de 39%. Mais un stockage au froid et à l'humidité sabote complètement ces bienfaits tout en créant de nouveaux risques pour la santé. Lorsque vous conservez des oignons dans le bac à légumes de votre réfrigérateur, l'humidité élevée les rend mous et moisis beaucoup plus rapidement qu'à température ambiante. Vous pensez peut-être que le froid les conserve, mais en réalité, vous accélérez leur décomposition. Plus important encore, l'environnement du réfrigérateur intensifie et emprisonne les composés soufrés naturels de l'oignon. Les oignons contiennent des composés soufrés qui sont libérés lorsque leurs parois cellulaires sont endommagées. À température ambiante et avec une bonne circulation de l'air, ces composés se dispersent sans danger. Mais dans l'espace confiné et froid d'un réfrigérateur, ces gaz soufrés se concentrent. Lorsque vous ouvrez le bac à légumes ou que vous coupez un oignon réfrigéré, vous êtes exposé à des concentrations de soufre jusqu'à 6 fois plus élevées qu'avec des oignons correctement conservés. Pour les personnes de plus de 60 ans dont les voies respiratoires sont déjà plus sensibles et dont la capacité pulmonaire a naturellement diminué, l'exposition à ces composés soufrés concentrés peut déclencher des symptômes respiratoires aigus. Les effets immédiats comprennent une toux persistante pouvant durer des heures, une irritation et une inflammation de la gorge, une production excessive de mucus et, chez les personnes sensibles, un bronchospasme qui imite les crises d'asthme. Une conclusion particulièrement préoccupante de l'étude en médecine respiratoire était que de nombreux adultes âgés étaient les traités pour ce que les médecins diagnostiquaient comme de l'asthme chez l'adulte ou une aggravation de la BPCO, alors que le véritable déclencheur était simplement l'exposition à des oignons réfrigérés. Ces patients se voyaient prescrire des inhalateurs à base de corticostéroïdes et des bronchodilatateurs, des médicaments ayant des effets secondaires graves, alors que la véritable solution consistait simplement à changer l'endroit où ils conservaient leurs oignons. Les effets à long terme sont encore plus préoccupants. Une exposition chronique à des composés soufrés concentrés provoque une inflammation persistante de faible intensité dans les voies respiratoires. Au fil des mois et des années, cette inflammation endommage les tissus délicats de votre système respiratoire, réduisant la fonction pulmonaire et vous rendant plus vulnérable aux infections respiratoires. Les participants à l'étude qui conservaient leurs oignons au réfrigérateur depuis des années présentaient une fonction pulmonaire inférieure de 18% à celle des participants qui conservaient leurs oignons de manière appropriée. Il existe un autre problème critique, l'interaction entre les oignons et les pommes de terre. Beaucoup de gens stockent les deux dans le bac à légumes du réfrigérateur, cela crée un cycle destructeur. Les oignons libèrent du gaz éthylène qui accélère la germination des pommes de terre et la conversion de l'amidon en sucre. Parallèlement, l'humidité des pommes de terre accélère la pourriture des oignons. Vous vous retrouvez avec des pommes de terre germées et chargées en sucre et des oignons moisis qui libèrent des gaz, tous deux produisant des composés nocifs pour la santé. La bonne façon de conserver les oignons est de les placer dans un endroit frais et sec, avec une excellente circulation d'air. Un panier en filet ouvert ou un sac en filet suspendu convient parfaitement.
La température doit être comprise entre 45 et 55 degrés Fahrenheit si possible, mais la température ambiante est acceptable si cela n'est pas possible. Gardez les oignons complètement séparés des pommes de terre, idéalement dans des endroits différents de votre cuisine. Stockés de cette manière, les oignons se conserveront pendant des semaines, voire des mois, tout en conservant leur teneur bénéfique en quercétine et en évitant la concentration dangereuse de composés soufrés. Passons maintenant à notre deuxième aliment qui crée des colonies de moisissures invisibles produisant des neurotoxines imitant les symptômes de la maladie d'Alzheimer. La deuxième place revient au café, en particulier aux grains entiers ou au café moulu conservé au réfrigérateur. Cela surprend la plupart des gens car la sagesse populaire nous a appris que le froid préserve la fraîcheur. Mais une étude publiée en 2024 dans le Journal of Food Science a révélé que le café réfrigéré développait une contamination par des moisissures 290% plus rapidement que le café conservé à température ambiante dans un récipient hermétique. Plus alarmant encore, ces moisissures spécifiques produisent des mycotoxines qui endommagent directement les fonctions cérébrales. Le café est intrinsèquement hygroscopique, ce qui signifie qu'il absorbe l'humidité de son environnement. Le réfrigérateur est l'un des endroits les plus humides de votre maison, avec un taux d'humidité généralement compris entre 65 et 75%. Chaque fois que vous ouvrez votre réfrigérateur ou votre récipient à café, de la condensation se forme sur les grains ou la mouture de café froid. Cette humidité crée un environnement idéal pour la croissance fongique. Les moisissures qui se développent dans le café réfrigéré sont particulièrement dangereuses car elles produisent de l'ochratoxine A, une neurotoxine puissante qui traverse la barrière hémato-encéphalique. Une étude du département de neurologie de la Harvard Medical School a mis en évidence une corrélation directe entre l'exposition à l'ochratoxine A et l'accélération du déclin cognitif chez les adultes de plus de 60 ans. Cette toxine endommage les neurones de l'hippocampe, la région du cerveau responsable de la formation de nouveaux souvenirs et de la récupération des souvenirs existants. Les symptômes se développent si progressivement que la plupart des gens ne les associent jamais à leur café du matin. Vous remarquez peut-être que vous êtes plus distrait, que vous mettez plus de temps à vous souvenir des noms ou de l'endroit où vous avez posé vos clés. Vous pouvez vous retrouver à perdre le fil de vos pensées au milieu d'une phrase ou à avoir du mal à accomplir des tâches qui vous semblaient auparavant automatiques. Beaucoup de gens acceptent ces symptômes comme un signe normal du vieillissement, sans jamais se rendre compte qu'ils sont dus à une exposition chronique aux mycotoxines. Les participants à l'étude de Harvard qui ont éliminé le café réfrigéré et sont passés à un café frais correctement conservé ont montré des améliorations cognitives remarquables. En 8 semaines, les résultats des tests de mémoire se sont améliorés de 23% en moyenne. La vitesse de traitement a augmenté de 18%. Mais le plus significatif est peut-être que l'imagerie cérébrale a montré une réduction des marqueurs d'inflammation dans les régions qui présentaient auparavant un déclin. Au-delà du problème des neurotoxines, le café réfrigéré perd ses composés bénéfiques à un rythme accéléré. Le café est riche en antioxydants, en particulier en acide chlorogénique, qui offrent une protection puissante contre les maladies cardiovasculaires et le vieillissement cellulaire. Mais ces composés sont très sensibles à l'humidité et aux fluctuations de température. Des études montrent que le café réfrigéré perd 67% de sa teneur en antioxydants en seulement 2 semaines. La bonne façon de conserver le café est de le placer dans un récipient hermétique et opaque, à température ambiante, dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière, de la chaleur et de l'humidité. Achetez de petites quantités plus fréquemment plutôt que de grandes quantités que vous conserverez pendant de longues périodes. Si vous devez acheter en gros, congelez le café en petites portions dans des récipients hermétiques en ne sortant que la quantité que vous utiliserez dans la semaine. Ne congelez et ne recongelez jamais le café car les cycles de température provoquent de la condensation et accélèrent la dégradation. Et maintenant, le moment que vous attendiez tous. L'aliment numéro 1 qui provoque la crise sanitaire la plus dangereuse dans les réfrigérateurs à travers l'Amérique. La première place revient aux pommes de terre, et lorsque vous comprendrez les raisons scientifiques qui expliquent les effets des températures froides sur cet aliment de base très apprécié, vous comprendrez pourquoi il suscite une telle inquiétude dans la communauté médicale. Il s'agit de l'aliment dont j'ai parlé au début, celui qui produit de l'acrylamide cancérigène à des concentrations 500 fois supérieures aux limites de sécurité lorsqu'il est réfrigéré puis cuit. Une méta-analyse de 2024 portant sur 67 études impliquant plus de 43 000 participants a révélé une corrélation directe entre la consommation de pommes de terre réfrigérées et cuites et l'augmentation des taux de cancer du rein, de cancer de l'endomètre et de déclin cognitif accéléré. Laissez-moi vous expliquer exactement ce qui rend cet exercice si dangereux. Toutes les variétés de pommes de terre, qu'elles soient rousses, rouges, blanches ou douces, contiennent des niveaux élevés d'amidon et d'un acide aminé appelé asparagine.
À température ambiante normale, ces composants restent stables et inoffensifs. Mais lorsque vous conservez les pommes de terre dans l'environnement froid d'un réfrigérateur, généralement autour de 3 degrés Celsius, un processus chimique destructeur se met en place. Le froid provoque la décomposition des molécules complexes d'amidon en sucre simple, principalement du glucose et du fructose. Les scientifiques appellent ce processus sucrage induit par le froid. Vous avez peut-être même remarqué que les pommes de terre réfrigérées ont un goût légèrement plus sucré. Cela semble inoffensif, voire agréable, mais le danger devient évident lorsque vous cuisinez ces pommes de terre riches en sucre. Lorsque vous faites frire, rôtir, cuire au four ou même griller des pommes de terre réfrigérées à des températures supérieures à 120 degrés Celsius, ce qui est le cas de pratiquement toutes les méthodes de cuisson, ces sucres simples réagissent avec l'asparagine par un processus appelé réaction de Maillard. Il s'agit de la même réaction de brunissement qui donne au pain sa croûte et aux viandes rôties leur saveur. Mais dans les pommes de terre réfrigérées, cette réaction produit des quantités massives d'acrylamide. L'acrylamide n'est pas seulement un composé légèrement préoccupant. Le Centre international de recherche sur le cancer le classe dans le groupe 2A des substances cancérigènes, ce qui signifie qu'il est probablement cancérigène pour l'homme. Des études sur des animaux ont montré des propriétés cancérigènes avérées et des études épidémiologiques sur l'homme confirment de plus en plus ces résultats. Des recherches menées par le National Cancer Institute ont montré que les personnes ayant la plus forte consommation alimentaire d'acrylamide présentaient un risque accru de 42% de cancer du rein et de 38% de cancer de l'endomètre. Mais le risque de cancer n'est même pas la préoccupation la plus immédiate pour de nombreuses personnes âgées. L'impact neurologique de l'acrylamide est profond et se développe plus rapidement. L'acrylamide est une neurotoxine puissante qui endommage directement les cellules nerveuses. Elle interfère avec le fonctionnement des neurotransmetteurs, affectant en particulier l'acétylcholine, le neurotransmetteur essentiel, à la formation et à la mémorisation des souvenirs. Une étude novatrice de l'Université Columbia a suivi 3200 adultes de plus de 60 ans pendant 5 ans en surveillant leur consommation alimentaire d'acrylamide et leur fonction cognitive. Les participants appartenant au quartile supérieur de consommation d'acrylamide, provenant principalement de pommes de terre réfrigérées et cuites et d'aliments frits, ont présenté des taux de déclin cognitif équivalents à un vieillissement cérébral de 12 ans. Les IRM ont révélé un rétrécissement accéléré de l'hippocampe et une réduction de la connectivité entre les régions du cerveau essentielles à la mémoire et aux fonctions exécutives. Le mécanisme des dommages implique le stress oxydatif et l'inflammation. L'acrylamide génère des quantités massives de radicaux libres dans votre corps, submergeant vos défenses antioxydantes naturelles. Ces radicaux libres attaquent les membranes cellulaires, les protéines et même l'ADN, causant des dommages qui s'accumulent au fil du temps. Dans le cerveau, ces dommages oxydatifs se manifestent par une neurodégénérescence accélérée, caractéristique de la maladie d'Alzheimer et de la démence. L'acrylamide est particulièrement dévastateur pour vos reins. Ces organes sont chargés de filtrer les toxines de votre sang, et l'acrylamide endommage directement les structures filtrantes délicates appelées néphrons. Au fil des années d'exposition, ces dommages s'accumulent, entraînant une maladie rénale chronique. Une étude publiée dans le Journal of the American Medical Association a révélé que les adultes de plus de 60 ans ayant une consommation alimentaire élevée d'acrylamide présentaient un taux de déclin de 70%, la fonction rénale supérieure de 73% à celui des personnes ayant une faible consommation. Voici ce qui rend cela encore plus critique. Une fois que vous avez réfrigéré des pommes de terre, les dommages sont irréversibles. L'amidon s'est transformé en sucre et cette transformation est irréversible. Le fait de ramener les pommes de terre à température ambiante ne permet pas d'inverser le changement chimique. Le sucre est désormais présent de manière permanente, prêt à former de l'acrylamide dès que vous les chauffez. Cela signifie que si vous avez des pommes de terre dans votre réfrigérateur en ce moment, vous devez les jeter immédiatement, peu importe depuis combien de temps elles s'y trouvent. Je comprends que jeter de la nourriture peut sembler du gaspillage, mais considérez le coût réel. Est-ce que gagner quelques dollars vaut une augmentation de 42% du risque de cancer? Cela vaut-il la peine d'accélérer le vieillissement de votre cerveau de 12 ans? Cela vaut-il la peine de subir des lésions rénales progressives qui pourraient vous rendre dépendant de la dialyse? Votre santé, vos fonctions cognitives, votre indépendance, tout cela vaut infiniment plus qu'un sac de pommes de terre. Les pommes de terre doivent être conservées dans un endroit frais, sombre et bien ventilé, idéalement entre 7 et 10 degrés Celsius. Un garde-manger, une cave ou même un placard éloigné de la cuisinière conviennent parfaitement. Conservez-les dans des sacs en papier ou des paniers ouverts, jamais dans des sacs en plastique car l'humidité emprisonnée favorise la pourriture.
Éloignez les pommes de terre des oignons, car le gaz éthylène dégagé par ces derniers accélère la germination des pommes de terre. Stockées correctement, les pommes de terre se conservent pendant des semaines, voire des mois, sans former de sucre, ni perdre leur valeur nutritionnelle. Les recherches sur le stockage adéquat des pommes de terre sont sans équivoque. Une étude de l'Autorité de sécurité alimentaire a comparé les niveaux d'acrylamide dans des pommes de terre stockées à différentes températures, puis cuites. Les pommes de terre conservées à température ambiante dans l'obscurité ont produit des niveaux d'acrylamide de 40 à 80 microgrammes par kilogramme lorsqu'elles ont été frites. Les pommes de terre réfrigérées ont produit des niveaux de 1200 à 2400 microgrammes par kilogramme, soit plus de 20 fois plus. Il ne s'agit pas d'une différence marginale, mais d'un multiplicateur massif du risque de cancer à chaque portion. Au final, ces 7 aliments démontrent parfaitement pourquoi suivre aveuglément les conseils conventionnels de conservation au réfrigérateur peut être dangereux après 60 ans. Si la réfrigération est certainement bénéfique pour de nombreux aliments et bien meilleure que de laisser les denrées périssables à des températures chaudes, ces 7 produits réagissent différemment. Les températures froides déclenchent des réactions chimiques qui détruisent les composés bénéfiques, créent des substances inflammatoires, favorisent la croissance de moisissures dangereuses ou, dans le cas des pommes de terre, produisent des substances cancérigènes puissantes. L'impact total de ces 7 changements est remarquable. En conservant les melons, les tomates, l'ail, le pain, les oignons, le café et les pommes de terre hors de l'environnement froid et humide de votre réfrigérateur, vous éliminez une charge toxique quotidienne qui s'accumule depuis des années, voire des décennies. Vous éliminez les facteurs inflammatoires qui attaquent vos articulations et votre système cardiovasculaire, vous évitez les neurotoxines qui accélèrent le déclin cognitif. Vous prévenez les substances cancérigènes qui endommagent vos reins et augmentent le risque de cancer. Des études montrent systématiquement que ces changements entraînent des améliorations mesurables de la santé en quelques semaines. Les marqueurs inflammatoires diminuent considérablement. Le niveau d'énergie augmente, les fonctions cognitives s'améliorent, les problèmes digestifs disparaissent, les douleurs articulaires diminuent. Les bienfaits s'accumulent avec le temps, pouvant potentiellement ajouter des années de vie saine et indépendante. N'oubliez pas que la clé du succès n'est pas la perfection, mais la prise de conscience et l'action cohérente. Commencez dès aujourd'hui en retirant ces 7 aliments de votre réfrigérateur et en les conservant correctement. Remplacez toutes les pommes de terre qui ont été réfrigérées. Votre corps réagira immédiatement, réduisant sa charge toxique et l'inflammation. Nous voulons maintenant connaître votre avis. Lequel de ces 7 aliments vous a le plus surpris ? Combien d'entre eux se trouvent actuellement dans votre réfrigérateur? Avez-vous ressenti l'un des symptômes dont nous avons parlé, comme des douleurs articulaires, de la fatigue ou des problèmes de mémoire, qui pourraient être liés à ces erreurs de conservation? Partagez vos expériences et vos questions dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons et répondons à chaque commentaire, car votre parcours vers une meilleure santé est important pour nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas, votre santé ne peut pas attendre un autre repas toxique. Apportez ces changements dès aujourd'hui et votre futur vous en remerciera.